Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire voir toute la mise en place du système d'eau dans un fourgon. Donc que ce soit la cuve d'eau, la pompe à eau, tous les tuyaux, le réservoir d'eau grise, les robinets, tout, je vais tout vous expliquer. Donc dans un premier temps, moi j'ai déjà passé les tuyaux d'eau chaude, eau froide sous le plancher. Donc le réservoir d'eau il sera ici, il y aura la pompe à eau là, ça va alimenter le trou-mât, ça va aller à la pompe à eau. Ensuite ça passe dessous, ça alimente le lavabo dans la salle de bain. Là je vais mettre d'été, je vais raccorder le tuyau, ça sera pour la douche. Ensuite de là, ça repart de l'autre côté pour l'évier de la cuisine. Et après de l'eau froide ici, je vais raccorder un robinet, je sais pas trop où, parce que ici il y aura la machine à laver. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que pour les tuyaux, moi j'utilise du PER en diamètre 12. Je rajoute aussi une gaine par-dessus comme ça, parce que vu que c'est dans les cloisons, on sait jamais s'il y a des vis qui viennent ou quelque chose, ça fait toujours un petit renfort de plus. C'est pas obligatoire, mais moi je le fais. Et pour les raccords, moi je prends des raccords rapides comme ça. Il y a juste besoin de mettre le tuyau, on l'enfonce à fond et ça tient. Il y a une petite bague de sécurité là. En fait, si on veut vraiment, on peut le renlever le raccord. Quand on met le tuyau, la petite pièce là en fait, faut l'enfoncer à fond. Et on peut tirer on peut retirer le raccord. Et le fait de mettre la petite bague, normalement on peut pas l'enlever le tuyau. Donc c'est pas mal. Allez, on va attaquer ça. Maintenant qu'on a la séparation avec la soute, on va pouvoir installer le réservoir d'eau propre. Petite parenthèse, moi c'est une cuve d'eau que j'ai fait faire sur mesure à l'atelier à Contrevannes. Donc en fait je l'ai envoyé mes cotes, donc hauteur, largeur, profondeur, l'arrivée, enfin l'emplacement pour l'arrivée d'eau, pour la sortie d'eau pour la pompe, le trop plein aussi, les trappes de visite. T'envoies tout ça par mail, ils te répondent super vite, donc ça c'est pas mal. Une fois que le devis est accepté, bah pareil, la fabrication ça va super vite. En plus franchement ils sont super sympas, donc pour ceux qui ont besoin d'une cuve sur mesure, je recommande vraiment. Hein. Alors la cuve je vais donc l'installer entre les passages de roue. Et je vais, parce que là les passages de roue ils sont pas isolés encore. Il y a juste le liège projeté. Donc là je vais remettre des morceaux que j'ai mis au plancher là, de liège. J'en mettre là puis j'en mettrai ici. Après une fois qu'il y aura tout ça pareil des deux côtés, hein, je vais mettre une grande planche sur tout le dessus. Et en fait du coup elle sera vraiment cachée sous le plancher. Après donc là ça va faire... Là ici ça fera une première marche et après ici je vais encore faire une deuxième marche pour accéder au lit que ça soit encore moins haut. Et dans cette marche je vais faire une trappe, comme ça on aura toujours accès à la trappe de visite. Une fois que la cuve sera bien en place, donc avec les sorties d'eau et l'entrée d'eau au bon endroit, on va pouvoir installer la trappe de remplissage donc, qui sera à peu près par là je pense. Donc ça on le percera de l'extérieur et après il n'y aura plus qu'à mettre le tuyau. Allez c'est parti. Voilà, j'ai percé les trous pour les sorties d'eau, pour l'arrivée d'eau. J'ai aussi mis les plaques de liège donc pour isoler les passages de roue. Prochaine étape, vu qu'il me reste plein de chutes de planches, je vais en mettre un peu partout pour compenser l'épaisseur de la trappe de visite. Et après une fois que j'en aurai mis un peu partout, là je pourrais mettre la planche de finition. Toutes les plaques sont posées. Maintenant je vais mettre une grande ici, un peu comme celle-là qui fera la largeur de la marche. Et après je vais mettre une grande qui couvrira les deux trappes de visite. Ça y est, terminé. Donc comme je disais, cette largeur ça correspondra à la marche avec la trappe dessus qui s'ouvre, comme ça on aura accès à la trappe de visite. Là je suis pas allé jusqu'au bout parce qu'en fait les deux tuyaux de chauffage ils vont sortir de là, ils vont passer dessous là. Et il y en a un qui va sortir là, donc ça sert à rien d'aller jusqu'au bout. Allez, maintenant on va s'attaquer à la trappe de remplissage. Je vais la mettre là comme je disais, pour que ça tombe à peu près dans le coude du réservoir. Alors dans l'idéal il n'aurait pas fallu mettre le plaquage parce qu'en fait ici là j'ai un montant et ça me laisse à peu près que ça d'espace pour la trappe, donc il va falloir bien mesurer. Là j'ai mesuré, j'ai tracé l'axe de la trappe, je vais percer de part en part et puis comme ça de l'autre côté je verrai si je suis au bon endroit. Voilà, du coup ça tombe nickel, j'ai bien mesuré. Maintenant je vais mettre un petit coup de scie cloche pour agrandir le trou, puis après de l'extérieur bah, on fera la découpe comme il faut. Avant la découpe j'ai mis du scotch tout autour pour éviter de rayer la carrosserie quand je vais couper.
avec le joint que j'ai mis à l'extérieur c'est étanche, mais par sécurité je vais quand même faire un joint de colle tout le tour et sur les vis pour être sûr que ça soit étanche. Voilà, j'ai mis la colle, on va attendre que ça sèche et puis après je mettrai les petites planches pour la finition et puis on pourra après mettre le tuyau. Voilà, j'ai mis les petites planches pour la petite finition comme du coup avec le Truma. Maintenant il reste plus qu'à raccorder les gaines. Alors pour ça j'ai pris de la gaine spirale, c'est une gaine PVC avec un petit câble acier à l'intérieur. Ça se raccorde comme ça avec des colliers. Et pour le reniflard j'ai pris pareil mais en plus petit du coup. Je vais le mettre ici. Et après, normalement, je me suis trompé, j'aurais dû le mettre ici, mais il va falloir que je le mette là. C'est pas grave, de toute façon, ici, j'ai plein de gaines et de câbles à passer, donc après, je vais faire un petit coffrage pour tout cacher. Voilà, les tuyaux sont en place, tout branché. Donc là, j'ai mis renifleur, j'ai commencé à mettre celui qui ira à la pompe à eau. Maintenant que ça c'est fait, on va s'attaquer au réservoir pour les eaux grises. Alors du coup, pour le réservoir d'eau grise, moi j'ai choisi de mettre un tuyau PVC de diamètre 250. Premièrement parce que déjà je trouvais pas de réservoir adapté à ce fourgon, j'en trouvais pas. Deuxièmement, ça me permet d'avoir une plus grande capacité de réserve. Troisièmement, ça coûte aussi beaucoup moins cher. Alors du coup, c'est simple, donc après je vais le recouper en longueur, hein, je vais mettre à peu près que 2 mètres. Au bout, je vais mettre un bouchon, comme ça, collé. Hein. Ici, je vais mettre un coude, enfin ça sera orienté comme ça. Et au bout du coude, un autre bouchon. Donc ça sera comme ça. Ce qui fait que donc le bas ça sera là, et là je pourrais mettre la trappe pour vidanger les eaux grises. Voilà. Ensuite sur le dessus, donc ça sera à peu près par là, je pense. Je vais mettre, en gros ça c'est une trappe de visite, ça on peut l'enlever. Donc je vais mettre ça comme ça, je vais le percer, je vais le coller. Et là ici il y aura la jauge pour savoir le niveau d'eau, si la cuve est pleine. Et après un peu plus dans le fond, je vais mettre ça, comme ça je pourrai amener mes deux arrivées d'eau, de la douche et de l'évier. Et après j'ai commandé du coup des sangles exprès pour, c'est des sangles métalliques, exprès pour attacher des réservoirs d'eau grise. Donc il y a des tendeurs avec. On fait le tour, on accroche d'un point à un autre et après avec le tendeur on le serre bien pour bien que ça tienne en bas du fourgon. Je vais vous faire voir dessous comment c'est pour vous rendre compte là où je vais le mettre. Bon, alors le dessous c'est comme ça. Donc là vous voyez ça fait un peu comme un creux, comme un arrondi. Donc voilà, j'ai pris le bouchon pour vous faire voir. Donc le réservoir il ira à peu près comme ça. Et je mettrai les sangles comme ça, passera dessous là et je fixerai là comme ça. Voilà, une fois tout coupé, collé et assemblé, ça ressemble à ça. Donc ici j'ai fait l'emplacement pour les arrivées d'eau. Là j'ai percé 2 petits trous pour le trop plein. Ça c'est l'emplacement pour la jauge. Donc je percerai un trou, je vais le mettre là. C'est une jauge avec un flotteur. Ensuite en dessous, donc là je l'ai pas encore collé, mais ça sera pour la guillotine pour évacuer les eaux usées. Voilà la jauge, tout simplement. Et voilà, pour la guillotine on visse ça comme ça et après on vient visser ça dessus. Donc ça vient à fond, mais le truc il est super gros en fait, et si je le mets entièrement il va être en gros limite il va être à cette hauteur. Si je me retrouve avec ça au sol, je vais en roulant je vais l'éclater. Du coup je vais pas mettre ça, je vais pas mettre ça non plus, ni le cache de dessous. Je vais juste mettre la partie du milieu, je vais la caler là, comme ça fera juste 2 petits centimètres. Bon, ça fera à peu près cette hauteur et normalement ça devrait être bon. Donc voilà, j'ai réduit l'épaisseur de la guillotine. Comme je disais, je vais pas mettre la petite plaque ici avec ce qui se vissait dedans. Moi je vais mettre directement vissé comme ça. Et là j'ai enlevé de l'épaisseur aussi, ce qui permettait de tenir le bouchon. Donc moi il n'y aura plus de bouchon, ça va être juste la petite plaque. Ça fait quand même moins épais. Dernière étape avant la mise en place. Là j'ai mis une sangle ici, j'en ai mis une autre là. Et une troisième ici, donc ça fait une boucle qui passera autour du tuyau. Et après on le visse là-dedans. Donc c'est ce qui permettra de tendre en fait la sangle. En le vissant, ça fera remonter la tige. Et voilà, le tuyau est en place. Nickel. Donc avec la trappe. Voilà. Alors du coup j'ai rallongé un petit peu là, je sais pas si on voit bien la petite patte, parce que j'arrivais pas à passer là une clé pour visser cette vis.
Donc je l'ai un petit peu descendu, comme ça là ça passe nickel. Niveau hauteur, je suis un petit peu plus haut que le pot d'échappement, donc normalement ça devrait pas toucher. Et là je crois que la trappe elle est à peine plus haut, voire au même niveau que le pot. Donc on verra bien si ça touche ou pas. Voilà, installation des cuves au propre, aux grises faites. Maintenant, pour pouvoir sortir la deuxième partie de la vidéo, il va falloir que j'avance sur l'aménagement. Donc comme d'hab, n'hésite pas à liker, partager, et si tu veux voir la deuxième partie, abonne-toi. Ciao.